Un clin d'œil l'événement باش يصير نهار 27 جوان بعد غدوة تنظيم بعد عربي وسام مؤسسات اكيد يعرفوا حتى ضيفنا سي عبد اللطيف حمام شارك فيه حتى قبل التونس ايكونوميك فوروم موضوع السنة les politiques économiques et la contrainte des ressources rares en Tunisie في الافتتاح نلقاو سيد يوسف شاد بالطبيعة ورئيس الإي سي او سي طيب يحيى سي نافع نافر ممبر دو كوميتي ديريكتور هذا الكل تنرجع عليه اكيد en temps voulu. Mais اليوم نحكيو على ان ايفينمون مهم ياسر ان ايفينمون انترناسيونال صاير في بلادنا يطلق اليوم حاضر معنا كما قلت قبيليك رئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية وحضر معنا الديريكتور دو لينا تونس كود ادمنستراسيون سي عبد اللطيف حمام. نبداو بضيفنا سي عبد اللطيف ممكن نرحبوا به السيد جيرت بوكارت. Bonjour, bienvenue à vous en Tunisie sur les ondes d'Express FM. Merci. Alors, en deux mots très rapidement avant de parler d'événements international, j'allais dire tunisien, c'est vraiment international. L'institut que vous présidez, donc l'Institut international des sciences administratives, oui. Des sciences administratives. Quel est votre rôle? C'est pas un institut belge. Non, du tout. C'est en fait une organisation internationale qui a été fondée en 1930. Donc c'est en fait l'institut le plus ancien dans le monde des sciences administratives. Mais ça a été fondé et soutenu par le gouvernement belge, mais dans le contexte des Nations Unies. Maintenant, on est reconnu par les Nations Unies, et on est mondial. On a des régions partout au monde, on a des pays membres, en fait, la Chine, l'Inde, le Mexique, le Brésil. Donc, on est vraiment, de ce point de vue, des plateformes. On essaye de faire le rassemblement des visions politiques, administration publique et académique. D'accord. L'événement qui sera organisé en Tunisie, comme je disais, en habitude on fait des tête-à-tête dans cette émission, mais je pouvais pas voir Monsieur Abdel Hamem qui jusque-là n'a toujours pas accordé d'interview à cette émission en tant que directeur de l'ENA, donc je vais pas m'en priver ce matin. Ils sont co-organisateurs avec vous. Alors quel est cet événement justement qui est organisé aujourd'hui en Tunisie? C'est un forum de gouvernance mondiale où on va étudier ensemble la résilience de l'administration, des politiques publiques et de la gouvernance. Donc on va rassembler les expertises, les expériences des pays membres. On va partager ça. On a pas mal de problèmes en commun et on va partager les solutions pour par exemple, réaliser les objectifs de développement durable. Ça, c'est vraiment le focus. D'accord. Je vais du coup me tourner rapidement vers Monsieur Hamem. Monsieur Hamem, من نظرتنا احنا كيفاش تشوفوا الأهمية نتاع حدث كيما هكا يتنظم في بلادنا؟ Permettez-moi de switcher en Tunisie. Non, je vous en prie. Plus pratique. Je vous en prie. Je pense qu'on a une chance extraordinaire de pouvoir placer l'ENA au centre d'un réseau international de gouvernance. L'ENA a cette ambition de devenir un lieu privilégié de préparation à l'exercice des fonctions de la haute fonction publique dans notre pays. Nous avons une responsabilité historique et une responsabilité au futur. Et dans le cadre de cette ambition, il est important de s'ouvrir sur les expériences internationales, il est important de s'ouvrir sur les originalités que nous pouvons déboucher ici et là. Et c'est dans ce cadre que nous allons avoir à signer aujourd'hui même une convention d'assistance technique de l'ISA à l'ENA pour essayer un peu d'améliorer un peu nos approches pédagogiques de formation destinées à la fois aux jeunes qui sont en formation initiale à l'ENA, mais également aux professionnels qui sont déjà sur le terrain. Ces professionnels ont besoin d'accéder à de nouvelles techniques de conduite du changement, de gestion des difficultés, de prévention des crises. Et ce positionnement à l'international nous donne une chance extraordinaire. Il y a également des opportunités de croisement d'intérêts sur le marché
de la préparation de la haute fonction publique en Afrique. On en a discuté avec le président et l'idée c'est de faire en sorte que la Tunisie, à travers l'ENA, devient une plateforme régionale de croisement d'expertise et de compétences. Pour revenir à vous, Monsieur Geert, quels sont les moments forts selon vous de cet événement et quel serait, à l'issue de cet événement, qu'est-ce qui ferait que vous diriez que cet événement était une réussite? Qu'attendez-vous, autrement dit, de cet événement? On a 60 pays qui participent. On a 330 papiers qui vont être présentés. L'ampleur est déjà là. C'est un record. C'est un record. Par rapport à Aix-en-Provence. Oui, tout à fait. Il y a 50% de plus de communication scientifique. Donc, de ce point de vue, Tunis est un carrefour d'idées pendant cette conférence. Et on a des grandes délégations du Brésil jusqu'au Mexique, jusqu'au la Chine. Donc de ce point de vue, je pense que c'est un carrefour d'idées et on va bénéficier de la présence à Tunis pour partager les solutions pour réaliser en fait les objectifs de développement durable. Comment est-ce qu'on doit faire cela? Et donc, c'est pas seulement le rôle du secteur public, mais c'est aussi le partenariat avec le privé et les ONG. Et donc, ce sera une conférence point de repère, je pense, parce que on a des croisements d'idées des Nations Unies, de l'OCDE, de pas mal de grandes institutions qui se rencontrent ici. Et surtout que ce dialogue se passe aussi entre les académiques et le secteur public. Donc on partage les problèmes, on partage les solutions, pas pour copier aveuglement, mais pour se laisser inspirer. Voilà. Et on pense vraiment que ça va pousser un peu l'agenda pour réaliser ces objectifs de développement durable. Et à Tunis, on annonce Singapour, parce que 2019, ça va être Singapour. Ça va être à Singapour. Justement, les co-organisateurs, c'est l'ENA et c'est vous-même, donc enfin l'Institut COPESE, l'Institut international des sciences administratives. Il regroupe quand même des participants de plus de 180 pays dans le monde. Hein, votre institut, c'est peut-être entre guillemets la plus haute instance dans ce qui est les sciences. C'est les Nations Unies de la gouvernance. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on est vraiment content de vous avoir. C'est sous l'égide du chef du gouvernement. Donc, nous, de notre côté aussi, on y accorde l'importance voulue. Mais je voulais juste terminer avec une question pour chacun de vous, mais qui est une question qui nécessiterait quand même quelques secondes de réflexion et de réponse. Celui qui répondra en second aura un petit peu plus de temps de réflexion. Je vais commencer par vous. Alors, la résilience administrative, vous, comment vous la percevez? Qui est le thème de cet événement? Je rappelle, parce qu'on me demande, on m'a demandé il y a quelques minutes, c'est pas ouvert au public, c'est sûr. Oui. Et c'est sur invitation, on est bien d'accord, c'est pour des professionnels. C'est pas ouvert au public. On peut s'organiser. S'il y a un public qui est vraiment intéressé par cette thématique, c'est pas vraiment... D'accord. On espère en fait que nos idées soient volées. Hein. Donc de ce point de vue, il n'y a aucun souci. Donc on n'a pas de secret. Bien au contraire, on veut que vraiment les gens sont inspirés. Et alors la résilience administrative. Et donc ça veut dire que il faut des villes dans les pays qui sont fortes. Il faut une administration publique qui fait partie de la solution, qui sait en fait promouvoir des systèmes durables. Et c'est ça qu'il nous faut. On a 17 objectifs de développement durable, je le répète, et il faut les réaliser. Et c'est ça en fait où on veut contribuer. S'il y a une ou deux recommandations avant de passer à vous, c'est actif pour vous. Je sais que c'est une thématique que vous allez débattre à travers 300 papiers, etc. Ça va prendre 3 jours et moi je vous demande de le faire en 30 secondes. Le fil rouge, en fait, c'est d'abord le secteur public ne va pas résoudre seul les problèmes. Il faut des partenariats avec les ONG, avec le secteur privé, avec les citoyens. Le partenariat est clé. La deuxième chose, le fil rouge, c'est qu'il faut des villes fortes parce que ce sont les communautés locales qui savent les problèmes, ils savent gérer les choses. Donc ce sont 2 points clés, 2 fils rouges pendant la conférence qui seront discutés.
Et vous, c'est actif? Comment vous voyez La résilience, d'abord, ce n'est pas un concept neutre, c'est un concept séducteur et un concept challenging concept. Le choix de la Tunisie n'est pas fortuit. Le choix de la cité de la culture n'est également pas fortuit. La résilience s'entend comme étant cette capacité à faire face au changement, à s'adapter, à inventer les solutions de demain. Et je pense que le congrès de l'ISA à Tunis, c'est l'occasion d'inviter nos compétents, ils sont très nombreux dans toutes les administrations, à réfléchir de façon à la fois innovante, de façon utile, de façon pragmatique. Fini les solutions complexes, les solutions coûteuses. On a besoin de solutions de proximité. On a besoin de réfléchir sur notre présent de façon très concrète, de s'approprier les solutions. Les solutions qui sont importées d'ailleurs ne sont pas de bonnes solutions. Et c'est ça finalement, cette résilience. Elle est humaine, elle est organisationnelle, elle est juridique, elle est financière, elle est écologique. C'est un concept multidimensionnel. Et nos attentes par rapport à ce congrès, c'est faire en sorte que justement il y a un débat constructif, intelligent. C'est vrai, hein, c'est un débat d'experts, mais c'est un débat qui a besoin également d'être présenté au public. En tout cas, on voulait planter le décor ce matin, nous y reviendrons, parce que vous parlez de compétences tunisiennes, le directeur de l'ISA est tunisien, votre collègue, et ben on se fera le plaisir de le recevoir ici, peut-être à l'issue de ces 2-3 jours, pour qu'il nous donne un peu le feedback. Avec plaisir. Comme ça, on prendra l'essence même pour ceux qui n'ont pas pu assister, mais pour terminer, juste en amont, par rapport, je vais revenir avec vous par rapport à ce sujet, s'il y a un conseil comme ça de bon matin, écoute, on sait qu'il y a pas mal d'administratifs qui nous écoutent, de commis de l'État ce matin. Donc, s'il y a un conseil à donner dans ce sens, il faut écouter le citoyen. Il faut écouter le citoyen, tout simplement. Ça confirme. Tout à fait. De la tête. Merci à vous. Merci à vous deux. Je propose de terminer avec notre petite rubrique. On commence avec, on termine avec, qui est une question hors jeu. Et la question hors jeu est la question qui est hors jeu, qui n'a rien à voir avec ce domaine, qui est une question Coupe du Monde. Ça va faire mal. Je suis obligé, j'ai hésité. J'ai dit, on commence pas avec, on verra comment ça se passe. Notre invité est belge, le second est tunisien. Question hors jeu. Hors jeu. Hors jeu en 10 secondes, question hors jeu. Alors, vous me voyez venir tous les deux, je pose la question à vous deux. Impression d'après-match. Aïe, aïe, aïe. Je peux dire, au sein de l'Institut international de sciences administratives, je suis belge, mon DG, Sofiane Saroui, est tunisien. Et là, le match Belgique-Tunisie, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant. Pour vous, c'est win-win. Voilà, ça c'est très bien, c'est vrai. Le président est belge, et vous n'avez pas de belge. C'est le jeu, c'est le football. Voilà, tout le reste, c'est des commentaires de professionnels. Mais je pense qu'il y a eu du jeu, on a marqué des buts, il y a un beau match. Et c'est ça l'essentiel. C'est que l'amitié belgeo-tunisienne sorte renforcée de cette épreuve. Voilà. On est convaincu que le foot, ça rassemble plutôt que exactement. Ça divise. On le voit ce matin. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Optimiste, actif pour Panama. Toujours. toujours ناتشورالمون اوبتيميست. وقد معنا بعد الموسم الاقتصادي اليوم ال40 تاع المرحوم كمال عمران في جوستومون مدينه الثقافه. بنته تكون معنا، رفيق دربه يكون معنا في ربط مباشر بالهاتف. راجعين تحيه تونس.